protocole additif de la Convention d'Abidjan, on serait en démarcation directe avec une approche qui serait bénéfique au Sénégal. Ni le code de l'environnement n'a pris en compte cette dimension, ni le code de la pêche, encore moins le code de la marine marchande. Et pour ce qui est de l'offshore, je parle des ressources offshore marines. Nous sommes beaucoup plus encadrés par l'Agence nationale des affaires maritimes du fait du code de la marine marchande qui interprète beaucoup plus des conventions maritimes que du code du Sénégal qui est aujourd'hui un code muet, qui est un code muet à compléter et encore que le code demande encore à être révisé. Vous avez constaté dans la présentation des équipes qu'il y a eu certains manquements à combler du côté du code de la pêche comme du côté des directions qui gèrent aujourd'hui le secteur. Alors que dans ce cas précis du pétrole, tous les acteurs sont aujourd'hui sous le contrôle et l'encadrement de l'Agence nationale des affaires maritimes parlant pétrole. Et parlant de la pêche, la Convention recherche pêche biologique avait déjà, dans ses introductions, recommandé avant toute exploration qu'il y ait une évaluation des stocks existants. Parce que le pétrole n'est pas renouvelable, le gaz n'est pas renouvelable, il faut 36 ans pour le pétrole, il faut 56 ans pour la licence, alors que le poisson il est renouvelable et non inépuisable. Et dès l'instant il y a une restriction de notre secteur de pêche, il y a une délocalisation des activités dans des zones qui ne sont pas menacées. Et dans 500 mètres d'une plateforme à une autre plateforme, il faut maintenant qu'il y ait des aires marines protégées, zones de reproduction en tant que DCP. C'est pour cela, à Saint-Louis, ils te disent, nous allons vers les plateformes, parce que les plateformes seront des dispositifs de concentration de poissons. Mais dans le cas actuel, il est recommandé d'être à 500 mètres à équidistance pour la zone de sécurité. Mais que pour une durabilité de pêche, il faut mettre des aires marines et essayer aussi de faire la promotion de la pêche semi-industrielle. Alors, ceux qui croient que la pêche n'est pas impactée parce que les gens sont à 100 km, ils oublient que la zone exclusive économique de la pêche artisanale s'arrête à 6000 miles. Donc, c'est ce qu'ils disent dans ça. Mais ce que nous recommandons et qui est une obligation, nous ne voulons pas une RSE, nous n'en commandons pas. Nous voulons une obligation de réparation du préjudice. Nous voulons une indemnité sociale communautaire des acteurs de la pêche impactés au premier rang des pêcheurs et au deuxième rang les collectivités maritimes qui ont aujourd'hui des difficultés de survie parce que dépendant fortement de la pêche. Nous voudrions aujourd'hui qu'il y ait un observatoire de reconversion pour la main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, si vous faites un recensement, l'honorable Mamadou Diotou, au conseiller des collectivités territoriales, coordinateur du comité national du dialogue social, pêche aquaculture, ressources offshore. Ce que je requiers, c'est que les études aujourd'hui sont en train d'être validées, mais dans l'approche participation, nous avons souligné que le secteur de la pêche est absent, quasiment absent, parce qu'aucun organe, une corporation, il s'agit d'une association de pêcheurs de mareyeurs, vous le trouvez regroupé au niveau de l'intercommission, aucun membre de cette filière n'a été associé ni de près ni de loin. Ce qui n'exclut pas que l'approche d'étude d'impact qui a ciblé les acteurs au niveau des plages n'a été que dans l'objectif de satisfaire leurs attentes en tant que société exploitante. Ce qui a retenu dans ce cas, c'est que des obligations environnementales, soit du code de l'environnement, soit du code de la marine marchande, soit du code de la pêche, toutes ces obligations invitent les sociétés exploitantes à satisfaire les études d'impact, les analyses environnementales et leur validation au niveau des communautés littorales impactées. À ce jour, ni à Saint-Louis, ni à Kaya, ni à Rufisque, ni à Sangomar, ou à Kavoti, aucune collectivité territoriale littorale maritime n'a délibéré sur une étude d'impact, encore moins sur une analyse environnementale, ni sans une enquête publique qui donne la voix aux acteurs de la pêche, mais aussi aux populations selon la Constitution. L'État a harmonisé les points de vue, harmonisé ces textes, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une cohésion environnementale, encore moins pétro-gazière. La dimension du pétrole ne peut pas être régie par un code après la formation. Il faut une obligation de reconvertir ces acteurs de la pêche, parce qu'on en trouve des chaudronniers, des tauliers, des soudeurs, de la main-d'œuvre. Une fois formés à l'école maritime, avec les brevets, ils doivent rejoindre les plateformes. Alors, pour cette question de plateforme, les collectivités
qui ont en face des plateformes doivent être équipés des unités d'intervention en cas de catastrophe, et ça c'est la convention de Saint-Denis sur les risques et catastrophes. Aujourd'hui, les plateaux médicaux de ces régions, tels que Saint-Louis, tels que Rufisque, doivent être développés de plus en plus parce que c'est une prévention qui est édictée dans le cadre de la prévention, de la protection et de la participation. Donc, nous n'allons pas voir le Sénégal nous dicter ce qu'eux désirent en dehors des conventions et en dehors des recommandations. C'est pour ça que nous exigeons l'application des conventions. Si nos codes sont mieux, nous on fait appel à nos conventions. Il est d'obligation à cette société de se présenter à nous pour qu'on puisse maintenant poser sur la table la prise en compte des fonds de développement de nos collectivités territoriales, mais de nos unités communautaires sociales, des victimes que nous sommes, parce que nous en souffrons. Alors, c'est ainsi, nous attendons à ce que le débat soit ouvert et porté par les acteurs qui ont eux-mêmes fait donner des solutions lors de la crise de la pêche en faisant les assises nationales de la pêche. La plus performante en Afrique de l'Ouest, qui est le centre de formation maritime. Nous avons aujourd'hui l'agence avec des qualités. Il faut que les gens nous donnent au moins une voix au chapitre pour trouver les solutions à notre problème.